libérez-moi, Monsieur le Président. Mais gardez d'abord un peu votre sagesse. Vous allez me libérer. J'ai la conviction, Monsieur le Président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, je sais que Dieu existe, vous allez le faire parce que personne ne viendra, Monsieur le Président, avec preuve pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Il reste maintenant combien? 2 personnes. Et les PV de ces 2 personnes, je les ai déjà, je les lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pacha, pour me libérer. Il faudrait que les éminents empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus de ma non-culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus, parce qu'à date d'aujourd'hui, monsieur le procureur, mes chers éminents procureurs, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions et je pense des accusations. Alors que on n'est plus au Moyen-Âge, hein? Nous sommes à l'époque moderne. Et ma petite connaissance, je l'ai appris ici, dans cette même salle. Moi, j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal. Et quand, Monsieur le Président, vous allez me libérer, ma bourse d'études, je voulais faire les sciences politiques, j'irai maintenant pour le droit. Cette définition, Monsieur le Président, je ferai tout pour que cette définition soit discutée à l'Académie française. C'est mon ambition. Comme Senghor l'a fait. Ma définition, parce qu'une définition ne vient pas d'un homme seul. Je pense que dans cette salle, il y a un des avocats de la partie civile ou de la défense qui a dit que le droit pénal, c'est la reine des preuves. Il y a un autre qui a dit le droit pénal, 1 + 1 = 2. Mais à l'époque du Moyen-Âge, où les gros Français du Moyen-Âge, ils pouvaient dire à l'époque 1 + 1 = 4. Non. Mais ils pouvaient développer ça, au lieu de dire 1 + 1 = 2, ils disaient 1 + 1 = 4. Et de cela, il revient pourquoi il est à 4. Non. Les preuves, le droit pénal n'est pas comme ça. Ce sont des preuves. Donc pour moi, le droit pénal ou les droits pénaux, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des imaginations. On m'a dit, tellement dit. Le droit pénal, ce sont des preuves tangibles. La reine des preuves. Comme disait un des éminents ici, il dit le droit pénal 1 + 1 = 2. Et je vais exiger, si le moment viendra, je vais exiger, si Dieu le veut bien, hein, Monsieur le Président, parce que tout appartient à Dieu. Si cela est accepté, je dirais de mettre le droit pénal dans la catégorie des sciences exactes. Il n'y a pas de aller à Jakarta
venir réciter les sourates, venir machiner avec la Bible. Non! On a besoin des preuves. Alors, Monsieur le Président, pour me résumer, je dirais simplement que je suis devant vous pour des faits de complicité en son article 19-20. La requalification de l'ancien droit de l'ancien code pénal au nouveau code pénal. Je ne blague pas avec la loi, mais aussi personne ne va blaguer avec l'ordonnance de renvoi qui m'envoie ici devant vous, Monsieur le Président. Je resterai catégorique. Voilà. Attendu que ces faits initialement qualifiés de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ne sont en réalité que des faits de complicité prévus aux articles 19-20 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016, ordonnant la requalification en ce sens. Qui va monopoliser la loi? Tous ceux qui vont poser la question, des questions ici, qu'ils me posent sur la complicité. Et d'ailleurs, à ce niveau, pour encore alerter tout le monde, Monsieur le Président, pour ne pas qu'on essaye de dire que votre tribunal, on peut faire n'importe quoi. Silence, s'il vous plaît. J'ai résumé, Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi sur une seule page que je vais vous lire. Je suis ignorant en matière de droit pénal, mais le temps que j'ai mis ici, celui qui a fait le droit pénal, s'il ne fait pas attention avec l'ordonnance de renvoi, ça va barder devant le président. C'est le président seul qui va nous séparer. Ou, je suis catégorique. Moi, j'ai accepté. Moi, j'ai accepté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai accepté de venir le jour où je suis venu. De l'aéroport, le lendemain, on est venu. Cette même loi m'interpelle dans le bureau du même président pour me constituer président. Me constituer président. Je me suis constitué prisonnier. L'éminent magistrat, le procureur, lorsqu'il était avec les avocats de la partie civile, un homme très posé, quand j'ai vu des discussions par-ci par-là, j'ai voulu, parce que tout tournait, dans ma tête, peut-être tout tourne autour de moi. Quand j'ai voulu parler au procureur, il m'a dit sagement, calmement, qu'après, mais j'ai compris que comme je ne suis pas professionnel, je pense que quand on est à l'université là-bas, on lève le doigt, alors que se passe à la loi. Cet homme n'a pas voulu. Je l'ai respecté. Et quand il n'a pas voulu, j'ai compris. J'ai dit le moment n'est pas venu, ça c'est entre des professionnels. On reste dans la salle, Monsieur le Président, le car vient s'arrêter. Je vois qu'il y a des discussions. Le procureur peut en témoigner. Lorsque j'ai vu qu'il avait des discussions, je me suis faufilé, je suis allé, j'étais le premier à monter dans le car devant le procureur. Tout
tous les autres étaient obligés de monter dans le car. Jusqu'à maintenant, je suis à la maison centrale. C'est parce que j'ai respecté la loi. Monsieur le Président, moi je ne peux pas respecter la loi. Au moment où je venais ici, je n'ai pas à l'esprit ancien président. Mais au moment où j'étais président, j'ai respecté la loi. Et aujourd'hui, cette même loi, je me suis constitué prisonnier devant vous, devant monsieur le procureur, je suis à la prison centrale. Cette même loi-là, monsieur le président, avec la requalification de l'article 19-20, dont je fais le résumé en une page que je vais vous livrer. Prévention en cédule de station du 16 septembre 2022. Accusation. Accusé de meurtre, assassinat, incendie, volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité à autres. 6 accusations principales plus complicité non précisée. Je reviens à la cédule 2. Station à accusé du 19 septembre 2022. Exemple, accusé de meurtre, assassinat, incendie volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité et autres. Les gens avec lesquels que j'ai donné les moyens. 6 accusations principales, plus complicité, fait non précis. 3. Signification d'une lettre d'invitation 19 septembre 2022. Complicité de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, causes et blessures volontaires, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger. On me dira, Monsieur le Président, on me dira ici, qui a envoyé les leaders politiques à la clinique Pasteur pendant qu'ils étaient souffrants, blessés? On me dira ici, qui a ordonné au camp Samori, au colonel Tebro, de les administrer directement à la clinique Pasteur pour ne pas qu'on les tue au camp Samori? C'est bien moi. Parce qu'on parle ici de personnes en danger. Je suis juste en train d'attirer un peu votre attention pour que vous prêtiez attention, Monsieur le Président. Alors, on me dira également que qui a ordonné, le même jour, certains leaders voulaient rentrer chez eux. Les religieux sont venus me voir. J'ai dit non, on ne peut pas envoyer des malades. Pendant leurs blessures, ils disent qu'ils veulent aller. Vous prenez l'engagement, ils m'ont dit oui. Je les ai libérés. Qui l'a fait? Les sages, les religieux sont là. Je l'ai fait, Monsieur le Président. J'ai ordonné à tout un chacun, celui qui va aller à l'étranger pour se soigner. Donc, quand on me parle de personnes non-assistance en danger, et le 4, pour finir, Monsieur le Président, ordonnance de renvoi, page 26, la responsabilité de commandement a été requalifiée en complicité. Je ne parlerai pas de la hiérarchie militaire. Je ne parlerai pas de comment le commandement du régiment, la loi me l'interdit. Je resterai cadré dans le schéma. Peut-être juste une information, si je le veux bien. Comment l'armée est structurée, ceci, cela, non. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Cette loi n'a pas été faite pour le capitaine Dadi. C'est une loi à respecter. Si j'ai donc respecté, eh bien, cette même loi
pour me mettre à votre disposition, Monsieur le Président. J'estime que, à un moment donné, quand il s'agira des questions, même pour l'affaire de Kaléa, c'est lorsque, dans cet amalgame de complicité, qu'il y ait quelqu'un qui dise, qu'on le prend à Kaléa, qui dit oui, c'est le capitaine Dadis qui nous a donné des armes. Mais je vais parler de complicité sans auteur. Sans auteur, le co-auteur peut parler. Donc il y a tout ça, Monsieur le Président. Ça ne sera pas de mauvaise foi. Ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé à Kaléa, le général Sekouba Konaté, qu'il le fasse venir, il n'est pas au-dessus de la loi. Nous allons nous confronter ici. Parce que nous avions géré cette nation. Nul n'est au-dessus de la loi. Et également aussi l'autre partie civile, la défense que je respecte tant. Toute personne qui ne restera pas dans l'ordre des questions en matière de complicité, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'il vous dise que je suis de mauvaise foi. Parce que, chez vous, les hommes en robe rouge, noire, vous êtes très intelligents. Vous avez une intelligence extrême. Il y a des questions, oui, vous pouvez machiner, mais si tu n'es pas intelligent, tu te lances là-dedans, toi-même tu vas te mettre la corde au cou. Comme ça, c'est comme les gens le disent, le président Dadis, il aime parler. Ça va arriver, Monsieur le Président, devant vous ici, ceux qui m'attendent au tournant là, préparez maintenant. Ils n'ont qu'à préparer. Qui a dit que le président Dadis c'est complice? Si la personne est là, s'il me pose la question, je vais parler de complicité. Qui a dit le président Dadis m'a donné l'ordre d'aller au stade? Si la personne ne le dit pas, je ne répondrai pas à cette personne. Qui ne vous dise pas, Monsieur le Président, que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions. Je dis bien, Monsieur le Président, le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent.